Les amis, on est à l'approche de Pourim. On va donner une petite idée qui va nous aider à mieux appréhender la fête. Alors, il faut savoir que pendant la lecture de la Megillah, il y a quelques psukim très rares où tout le public le dise à voix haute en même temps que la personne qui lit la Megillah. Il faut comprendre que si les sages nous ont institué ce minhag-là, donc cette coutume de lire en même temps que le Chazan certains psukim, c'est qu'ils sont révélateurs et déterminants pour la compréhension de toute la Megillah. Le premier qu'on lit, c'est lorsqu'on dit que Mordechai était un juif qui habitait à Shushan et qui descendait de la tribu de Binyamin. Alors, en quoi le fait que Mordechai était attribué à la tribu de Binyamin est un élément déterminant pour comprendre la Megillah? Pour répondre à cette question, il faut remonter un petit peu dans l'histoire, à l'époque de la vente de Yosef, la vente de Yosef avec ses frères. Donc il y avait un conflit familial, sans trop rentrer dans les détails. Yosef a été vendu, finalement il se retrouve en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe tout à la fin de l'histoire? Il y a Yehuda qui est garant vis-à-vis de son père de Benjamin, donc de Binyamin, et il s'adresse au roi d'Égypte, qui est en fait Yosef, et il fait un véritable combat, et même les sages disent à ce moment-là, il était même prêt à se battre physiquement contre Yosef, donc le roi d'Égypte, pour récupérer Binyamin. Donc en fait à ce moment-là, c'est Yehuda qui se bat pour récupérer Binyamin. Et cette chose-là entraînait en fait le shalom, la paix, parce qu'il y avait une petite friction entre les enfants de Rachel et de Léa. Et avec tout ce processus-là où Yehuda il s'est battu pour récupérer Binyamin, ça a réinstallé le shalom. Et à ce moment-là, toute l'histoire, elle s'est terminée avec ce point-là. Et Yosef, il s'est dévoilé avec ses frères. Maintenant, on peut remonter dans le temps pour revenir à Purim. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut comprendre que nous, les Juifs, on s'appelle des Yehudi en hébreu. Yehudi, ça vient de Yehuda. Parce qu'en fait, la majorité du peuple juif descend de la tribu de Yehuda. Maintenant, Mordechai, lui, il était à Shushan. Mais lui, on dit que c'était un descendant de Binyamin. Et qu'est-ce que les sages viennent nous enseigner à ce moment-là? C'est que cette fois-ci, c'est pas Yehuda qui va se battre pour récupérer Binyamin, mais c'est exactement le contraire qui va se passer. C'est Binyamin, donc Mordechai, un descendant de Binyamin, qui va se battre pour sauver, cette fois-ci, Yehuda, le peuple juif qui descend de Yehuda. Et à ce moment-là, la boucle est bouclée dans l'autre sens, et le tikkun est fait jusqu'à sa fin, où c'est au tour de le descendant de Binyamin de se battre pour sauver Yehuda. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, évidemment, le décret a été annulé, ça c'est une chose, mais les sages disent que à Purim, on a reçu, la deuxième fois dans l'histoire, on a reçu la Torah. Et de la même manière qu'au pied du mont Sinaï, on était tous comme un seul homme pour recevoir la Torah, là, à ce moment-là, grâce à cette action de Binyamin, on était tous encore réunis comme un seul homme et on a reçu la Torah une seconde fois, grâce à cette hardoute et à cette paix qui était réinstallée par le combat de Binyamin pour récupérer Yehuda. Et c'est pour ça aussi qu'on voit que dans les mitzvot importants de Purim, il y a Mishloach Manot. Et dans la Lacha, on précise bien que c'est préférable de donner un Mishloach Manot à une personne avec qui on peut avoir une relation conflictuelle pendant toute l'année, mais ça permet de réinstaurer le shalom avec cette personne-là. Donc on voit bien que ce qui est mis en avant dans cette fête-là, c'est la hardoute, c'est le shalom au sein du peuple juif, et c'est ça qui nous a permis de recevoir la Torah une seconde fois. Chag Sameach.